Bonjour, bienvenue chez Photo d'Enfer. Aujourd'hui, on va vous présenter rapidement la nouveauté de chez Canon, le R5 Mark II. Avec ce nouveau boîtier, ils ont ajouté quand même pas mal de nouveautés en gardant ce qui fonctionnait bien. Tout d'abord le capteur. Le capteur, on reste sur la même résolution que ce qu'il y avait avant, 45 millions. Par contre, maintenant, on retrouve un capteur empilé. Un capteur empilé, sans rentrer dans le détail, c'est un capteur qui sera plus performant, plus rapide, qui va éviter certains désagréments en vidéo, le rolling shutter par exemple, ça va nous éviter d'avoir du banding en photo aussi, donc plus facile d'utiliser le mode obturateur électronique dans plus de conditions, particulièrement en intérieur, donc ça c'est un très bon point. Ils nous ont aussi changé le processeur, un processeur plus rapide, plus intelligent, il y a un processeur IA dedans, intelligence artificielle, pour offrir plus de puissance, meilleur autofocus, plus précis, plus rapide, une meilleure reconnaissance des visages, des sujets, un meilleur suivi. Ça c'est vraiment notable, ça fait beaucoup de bien, là où la concurrence commençait vraiment à avoir des appareils très performants au niveau autofocus. Au sujet de cette puce IA, il y a quelque chose qui est assez révolutionnaire, c'est la gestion de l'autofocus dans certains sports. Alors pour l'instant, on a le foot, le basket et le handball, mais il y a un mode qui permet à l'autofocus de savoir où faire le point en fonction de qui a la balle. Ça marche assez bien pour l'avoir testé, c'est impressionnant. L'appareil va tout seul savoir, il analyse toute l'image, il va savoir où va la balle, qui l'a, et il fait le point sur la bonne personne. Donc quand ça va vite, quand la balle se déplace très vite, il va probablement mieux gérer que nous dans certaines situations. Alors au chapitre des autres améliorations, on a une nouvelle stabilisation mécanique du capteur, toujours sur 5 axes, mais on y gagne encore un petit peu en stabilité. Très bien en vidéo tout comme en photo, c'est toujours appréciable d'avoir une bonne stabilisation. On a aussi une nouvelle batterie qui permet d'assurer l'alimentation de tout ce qu'il y a là-dedans. On a besoin de plus en plus de puissance, donc une nouvelle batterie, la LPE6P. Donc ça, il faut pas hésiter à en prendre d'autres quand vous prenez un boîtier pour éviter d'être bridé. Vous pourrez utiliser vos anciennes batteries, mais il est préférable d'avoir les LPE6P. Nous retrouvons aussi sur ce boîtier le contrôle du collimateur à l'œil directement, comme l'EOS R3. C'était le premier à utiliser cette technologie sur les hybrides. Donc là, on retrouve ce système-là qui a été amélioré par rapport au R3. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est une nouveauté qui permet vraiment de contrôler la position du collimateur en fonction de là où vous regardez dans l'image. Là où on retrouve une superbe amélioration, c'est en vidéo. La qualité des fichiers vidéo a été vraiment améliorée. Nous, on le voit déjà par rapport au retour client. Ceux qui avaient déjà un R5 qui sont passés au R5 II, pour eux, c'est flagrant. La qualité de l'image est bien meilleure. Sans parler des nouveaux formats, des nouveaux framerate qu'il peut supporter, comme le 8K 60p. Bon, tout le monde n'en aura pas besoin, mais c'est pour prouver à quel point, techniquement, on a fait un bond, quoi. C'est assez impressionnant. Là où le R5 pouvait pêcher, où il y a eu pas mal de retour, c'est la chauffe du boîtier. Dans les formats les plus agressifs comme la 8K, la 4K haute vitesse, on pouvait avoir des surchauffes du boîtier et il pouvait s'éteindre et là il fallait juste attendre que ça refroidisse. Canon nous a sorti une conception ventilée du boîtier. Alors vous avez des ouïes de ventilation sur le boîtier pour recevoir un grip qui va venir souffler l'air dans le boîtier afin de le refroidir. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça le rend beaucoup plus polyvalent photo-vidéo et on ne devrait plus avoir de problème de surchauffe quand on utilise des modes vraiment agressifs, vraiment très qualitatifs. Autre nouveauté qui va intéresser beaucoup de monde, c'est non pas le pixel shift comme c'était le cas sur le R5, mais l'upscaling. Donc on peut avoir des fichiers de 179 millions de pixels upscalés en interne, c'est-à-dire qu'on fait une image et en interne on va demander à l'appareil via l'IA de passer à 179 millions de pixels. Ça pour l'avoir testé, c'est assez impressionnant, ça marche vraiment bien, on a une fidélité d'image qui est vraiment incroyable et on gagne vraiment en détail, c'est assez fou quoi, c'est très bien géré. Toujours avec l'IA, on va aussi avoir un débruitage de l'image en interne. Donc pour ceux qui veulent le faire le plus rapidement possible, pour diverses raisons, pour avoir des fichiers disponibles tout de suite, sans avoir à passer par un ordinateur, c'est vraiment super. Vous pourrez retrouver le boîtier et évidemment les objectifs de la monture RF au magasin. N'hésitez pas à venir le voir, l'essayer. À bientôt à la boutique.